En 2021, l'Université du Québec en Outaouais célèbre son 40e anniversaire. Ce jalon de notre histoire nous permet de jeter un regard et de constater tout le chemin parcouru et tout le travail accompli par nos bâtisseurs, tant en Outaouais que dans les Laurentides. Pour marquer cet anniversaire, nous sommes fiers de décerner le titre de bâtisseur de l'UQO à 5 personnes afin de souligner leur engagement personnel et professionnel remarquable ainsi que leur contribution exceptionnelle au développement et au rayonnement de l'UQO. Parmi ces bâtisseurs, M. Georges Goulet nous a quittés le 28 novembre 2020. Son importante contribution au développement de l'UQO reste bien présente dans notre esprit. M. Goulet, c'est un homme extraordinaire, un homme chaleureux, très enthousiaste, très dynamique, un homme de vision. C'était extrêmement agréable de travailler avec lui parce qu'il était à l'écoute des gens avec qui il travaillait. Il tenait, nos opinions avaient une valeur auprès de lui, ce qui faisait qu'on travaillait vraiment ensemble. C'était un homme d'équipe. Georges, c'est un grand penseur. Je le comparais à Albert Jacquard, puis je dis absolument. Il y avait une maîtrise tout à fait exceptionnelle des sujets pour lesquels il y avait une passion. Alors, il s'y mettait vraiment complètement. Il y avait aussi, puis Louise le mentionnait, une ouverture d'esprit extraordinaire. Je crois que M. Goulet serait aujourd'hui très fier d'où en sont rendus les différents programmes en art et je crois qu'il apprécierait beaucoup le projet de regrouper toutes les facultés de l'université en un seul endroit. C'est un homme de cœur et d'engagement. Puis pour moi, il ne faut aucun doute que Georges Goulet est et restera un des grands bâtisseurs indéfectibles de l'UQO. À mes yeux, la plus grande réalisation que M. Goulet a fait au niveau de l'UQO, c'est de faire en sorte que les arts ne disparaissent pas de la programmation de l'UQO. Il y avait une grande préoccupation pour la justice sociale. Et il y avait un peu un esprit missionnaire. Il cherchait à sauver tout le monde et il était d'une grande générosité. Georges Lucien Goulet est parmi les 2 ou 3 personnes les plus intelligentes que j'ai rencontrées dans toute ma vie. La deuxième caractéristique qui était aussi extrêmement importante, c'est que c'était un leader né. Je voudrais remercier la communauté universitaire de l'Université du Québec dans l'Outaouais, de lui attribuer ce prix à titre posthume. Je pense qu'il l'aurait accepté humblement, mais avec une très grande fierté. Un autre de nos bâtisseurs que nous honorons cette année nous a quittés trop rapidement et a laissé un grand vide chez la communauté universitaire. Il s'agit de Robert Renaud. L'université, c'était sa grande famille, sa maison. Puis il fallait qu'il soit là avec tout le monde, pour mettre l'épaule à la roue, pour aider. Je l'ai connu en tant que collègue en premier. Il est entré en 1973 au service de terrain-bâtiment comme commissionnaire et préposé au courrier interne. Toujours ponctuel, sur une base quotidienne. Il côtoyait tout le monde, les cadres comme les employés. Il y avait un bon mot pour tout le monde, pour faire rire, pour remonter le moral. C'était notre trait d'union à tous. Notre journée, là, elle n'aurait pas été la même si Robert n'avait pas été là. Serviable, était généreux de son temps. C'était une personne qui était simple, mais très raffinée dans le sens, mettons, quand ça venait le temps pour les cadeaux, pour les fêtes, tout ça, il avait son côté observateur, fait que il savait toujours, il avait toujours la bonne chose, il mettait le doigt sur la bonne affaire, il prenait le temps de choisir, tu sais, c'était quelqu'un de bien attentionné sur ce côté-là. Je sais que notre grand projet qui est en bonne voie de se réaliser, là,
Enfin, la réunification de tout le campus de Gatineau, ça aurait fait son affaire. Je suis très contente qu'un de ces prix de bâtisseur 2021 lui soit attribué parce que c'est une manière de le faire rentrer dans notre panthéon de nos modèles. Je tiens à vous remercier tous pour ce bel hommage. Il serait grandement fier. Encore aujourd'hui, il nous manque beaucoup. Son départ a fait un grand vide. Les bâtisseurs que nous honorons cette année ont tous contribué à leur façon à l'essor de l'UQO. Mon séjour à l'UQO, si j'y réfléchis, parfois ça a été difficile, mais dans l'ensemble, ça n'a jamais été ennuyant. Ça a toujours été très motivant. Très émouvant, souvent, très affectif. J'ai vécu ça, ma carrière, d'une façon professionnelle et affective. La source de mon implication, puis je dirais que je fais partie de la génération Kennedy, là. Sa parole célèbre qui disait « Ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le pays ». Alors moi, je dirais que je fais partie de cette génération-là. Je me suis pas demandé qu'est-ce que l'UQO pouvait faire pour moi, à part mon salaire, mais je l'ai toujours reçu. Alors, mais je pense que j'étais guidée par qu'est-ce que je peux faire pour l'UQO. Je pense que je fais partie de la génération des professionnels qui étaient imprégnés de cette vision-là. J'ai des souvenirs de collaboration de travail avec des personnels extraordinaires. Et j'ai terminé ma carrière au décanat des études. Alors là, c'est une expérience très lourde en termes d'implication, de temps, mais extrêmement enrichissante et que j'ai aimé du premier jusqu'au dernier jour. Je souhaiterais plus de sous pour que l'UQO puisse se développer, mais je souhaiterais que l'UQO ne devienne pas une trop grosse institution pour qu'elle puisse garder cette proximité-là entre les personnels des différents services, là, puis cette proximité aussi avec les étudiants. Moi, j'ai vécu la création de l'UQO avec un sens de l'urgence. Urgence pour la région, puis urgence de toujours faire mieux parce que, étant le petit dernier du réseau, il nous fallait nous démarquer rapidement. Puis travailler à l'UQO, c'était vraiment un cadrage, un encadrement, là, pour nous autres, de grande qualité, avec des gens de qualité. Puis, dans les faits, un sens de l'urgence puis du développement qui était, on ne peut plus, essentiel pour nous autres. La motivation, on la trouvait beaucoup entre nous. On la trouvait dans ce qu'on faisait, parce que tout ce qu'on faisait était positif. Donc, on s'encourageait tout le temps. C'était comme si on faisait un bon coup, puis là, on avait le goût d'en faire un deuxième. Fait qu'on se motivait pour faire un deuxième bon coup. Le souvenir que j'ai, c'est qu'on a embarqué dans une grande aventure. Moi, je suis parti du ministère des Finances, je me suis retrouvé à l'UQO et j'ai embarqué dans une grande aventure. Et une aventure d'envergure. On se disait qu'on était en train d'installer une institution valable, une institution qui aurait des répercussions locales, mais qu'on pouvait y donner un sens provincial très facilement. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. T'sais, pour nous, c'est un peu ça. l'UQO, c'était notre vie. Là. Pour une grande partie de notre vie, ça a été la première chose qui nous préoccupait. Et on trouvait ça bien positif. Ce que je souhaite à l'UQO, c'est qu'elle demeure un joueur vital sur la scène régionale et un joueur vital sur la scène provinciale. C'était comme rentrer dans une grande famille. Les gens étaient sympathiques, dévoués.
toujours prêts à s'entraider. Et puis, même les professeurs étaient très accessibles. C'est très facile d'être motivé quand on a un travail stimulant, enrichissant, dans lequel on peut apprendre presque tous les jours. J'ai aussi eu des super collègues qui partageaient aussi les mêmes valeurs professionnelles que moi. Donc, c'était très motivant. J'ai aussi tellement de souvenirs des projets sur lesquels j'ai travaillé avec des gens extraordinaires, exceptionnels. Puis tous ces projets-là avaient pour but de mettre en valeur l'expertise et le savoir-faire de l'UQO. Moi, je souhaite que l'UQO conserve sa flexibilité, son agilité, sa créativité, sa capacité de s'adapter, qui lui ont permis en fait de traverser 50 ans d'histoire. Ces hommes et ces femmes peuvent être fiers de leurs nombreuses réalisations qui ont mené à façonner l'UQO telle que nous la connaissons aujourd'hui. Merci aux bâtisseurs de l'UQO. Il en tient à nous maintenant de poursuivre l'ouvrage grandiose que ces personnes et les autres bâtisseurs de notre université ont mis en chantier.